Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Adriana. Adriana, tu as suivi le programme en 2017, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc maintenant tu as un petit peu de recul sur la situation et j'aimerais avoir ton retour sur ta façon de manger aujourd'hui par rapport à comment tu mangeais avant. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Tout à fait. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette belle communauté. J'ai 32 ans. Je suis négociatrice en immobilier à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Et je suis maman d'un petit Gabin qui va avoir 4 ans au mois de mai. Et alors non, j'ai oublié quand même un paramètre. Je Ouais, suis séparée du papa de Gabin, parce d'accord. que j'en parlerai aussi un peu plus tard par rapport justement à la gestion des repas à la maison. Je suis séparée du papa de Gabin et j'ai un compagnon avec qui je suis souvent. Dis-nous comment tu mangeais avant. Alors, je suis un peu issue d'une famille un peu comme la tienne, Fabien, Ok. si ce n'est que ma mère était maman solo. Elle travaillait énormément, donc c'était les courses quand elle venait me chercher à la garderie, à l'école, à 18h, 18h30, en 2 minutes chrono avant de rentrer. Elle détestait faire les courses. Elle préférait acheter un peu tous les jours plutôt que de faire un gros caddie le Ouais. week-end. Et donc, c'était les plats préparés du rayon frais, les plats préparés du rayon surgelé, les boîtes de conserve du rayon conserve, les gâteaux, les biscuits. La seule chose de bien qu'il n'y avait pas chez moi, c'était les sodas et les bonbons. Voilà, ma Ouais, mère était contre les sodas et les bonbons. Par nous aussi. contre, elle me donnait des plats préparés et des raviolis en conserve, quoi. Voilà. Ok. Donc, je suis issue de ça et ça m'a complètement suivie. C'est-à-dire que j'ai fait des études, j'ai toujours beaucoup travaillé, jamais eu beaucoup de temps, jamais pris le temps. Ma mère m'a jamais, j'ai jamais cuisiné avec ma mère. Ma mère n'a jamais en fait cuisiné. Le seul moment dans mon enfance où je voyais quelqu'un cuisiner de manière à peu près saine et à peu près bonne, c'était ma grand-mère. Mhm. Mais bon, elle n'était pas forcément très intéressée par me transmettre ses connaissances culinaires. Donc, moi, j'ai reproduit le schéma. Donc, j'ai habité toute seule à 20 ans. Je me faisais des pâtes, j'achetais les plats préparés et surtout, j'avais un tout petit budget. Donc, j'allais au moins cher, au plus rapide. Et voilà. Et j'avais pas de four, donc c'était du micro-ondes. Et voilà. 20 et 23 ans, j'ai pris beaucoup de poids. Alors, j'avais arrêté de fumer, ça m'a pas aidé. J'ai été voir une nutritionniste qui, là, à 23 ans, m'a sorti son carnet et qui m'a dit, alors maintenant, c'est 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, 15 grammes de ci, tu arrêtes ça, 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 et voilà. Et tu te plies à ça et tu vas perdre tes 5 kilos ou tes 6 kilos. Bon, donc en fait, je l'ai fait un mois. Ouais. Et puis j'avais 22 ans, et Ouais. puis je sortais, et puis ça me prenait la tête, j'avais pas de balance alimentaire, Ouais. j'en ai jamais eu d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'allais peser mes 15 grammes de chèvre, mes 10 grammes de chocolat, enfin je sais même pas ce que ça représente en fait. Ouais. Donc au bout d'un mois, j'ai arrêté d'aller voir cette nutritionniste parce que ça me convenait pas du tout. Et puis en fait, je me suis remise à fumer, donc j'ai perdu du poids plus ou moins à ce moment-là. Et, euh, et bon, finalement, par la suite, j'ai arrêté de fumer, mais tout ça pour dire que euh, j'ai vraiment commencé la démarche de mieux me nourrir. Alors, déjà quand ma mère est tombée malade, parce que ma mère est tombée gravement malade, et qu'elle a été voir à l'époque une naturopathe qui a commencé un petit peu à lui parler d'alimentation. Et donc, elle m'en parlait. Et en effet, moi, ça me faisait écho. Et notamment, elle s'apercevait que quand elle arrêtait définitivement le sucre, elle n'était plus fatiguée. C'est-à-dire Mhm. que ces périodes où elle avait des gros coups de pompe, elle avait décidé d'arrêter le sucre dans son café, puis voilà, tous les sucres, les biscuits, tout ce qui pouvait être sucre raffiné. Et en effet, elle retrouvait une certaine énergie. Et ça, elle me le disait tout le temps. Parce que Ouais. moi, j'étais à Paris, parce que je mangeais mal, et je disais tout le temps le soir, je suis fatiguée de ma journée. Ma fille, arrête le sucre, arrête le sucre. Et c'est vrai que ça me faisait écho.
Et puis, voilà, ça a cheminé en moi. Et j'ai fini par me dire petit à petit qu'en fait, l'alimentation était super importante, que moi, je voyais les périodes où je mangeais très mal. Globalement, à l'époque, je mangeais mal, mais il y avait des périodes où je mangeais encore plus mal. Les périodes où je mangeais encore plus mal, je me sentais mal dans mon corps. Pourtant, je faisais du sport, j'avais arrêté de fumer à nouveau, définitivement d'ailleurs, là, ça fini, ça fait plus de 5 ans maintenant. Et j'avais quelques kilos en trop, mais bon, de toute façon, nous les femmes, on a toujours des kilos en trop. Donc voilà, je me portais pas mal, mais je sentais que je tombais malade. J'étais très fatiguée le matin, je tenais plus mes heures de route au boulot. Je piquais du nez, enfin voilà. Et en fait, entre la maladie de ma mère et ce qui a commencé à cheminer en moi, je me suis vraiment rendu compte que l'alimentation était ce qui avait certainement de plus important pour garantir une bonne santé. Yes. Bon, malheureusement, ce qu'on trouve aujourd'hui en hypermarché, moi, quand je fais les courses, si je vais dans un supermarché lambda acheter de l'eau, voilà, truc standard que j'achète pas en bio, je regarde à la caisse ce qu'il y a sur le tapis roulant des gens, quoi. Ouais, c'est... Ça fait peur, tu as envie de leur dire, mais sérieux? Et s'il y a des enfants à côté, j'ai envie de leur dire, sérieux, là, vous pensez pas que vous êtes en train de vous empoisonner? Bon. Donc, encore merci à vous parce que moi, je le fais pas. Je le fais même pas dans mon supermarché à côté. Je le fais aux personnes. Moi, je me sens pas assez légitime, bien sûr. Je le fais à mes amis. J'en parle à mes amis, mon compagnon, par rapport à ce que je fais à cuisiner. Je leur dis toujours, vous voyez, j'ai remplacé par exemple le lait le lait de vache par le lait d'amande. J'ai remplacé la farine de blé par la farine de riz ou de châtaigne, peu importe. Voilà, du sucre blanc par du rapadura. Et vous voyez, du coup, on a quelque chose de plus léger, meilleur pour la santé. Voilà, mais ça, j'en parle en famille, pendant mes repas de famille, j'en parle avec mes amis. Mais merci encore d'être là pour clamer haut et fort. Et comment, c'est intéressant ce que tu dis, comment ta famille le prend? Comment l'entourage est-ce qu'ils sont plutôt OK ou est-ce qu'ils te regardent un petit peu de loin? Moi, je mange pas tous les 4 matins avec mon entourage. Oui, non, mais quand ça arrive. C'est-à-dire que quand ça arrive, c'est exceptionnel. Alors, soit ils viennent manger à la maison et c'est ultra sain et souvent, c'est ultra simple. C'est-à-dire que ça va être filet avec des légumes revenus, avec des épices et un féculent. Et souvent, waouh, c'est bon, c'est tout simple et c'est tout. Ma belle-mère a 70 ans, a des gros problèmes de santé. Et quand je l'ai au téléphone, voilà, je lui dis, tu as arrêté peut-être essaye d'arrêter ça, arrête le sucre, arrête les produits laitiers. Voilà, elle m'écoute pas. Bon, je casse quelques mots, mais sinon, mon entourage, ma mère est décédée entre-temps. J'aurais aimé la soigner, j'aurais aimé pouvoir faire plus pour elle. Si elle avait été aujourd'hui encore de ce monde, déjà, elle était consciente de l'alimentation et elle était ravie que je change d'alimentation et elle était consciente qu'elle m'avait donné de très mauvaises habitudes. Donc, elle était très contente que je change. Elle est morte d'un cancer du foie sans avoir, vraiment, je le dis, sans avoir bu une goutte d'alcool de sa vie. Donc, c'est pas que l'alcool, le foie. On est d'accord. De toute façon, c'est pas à toi que je vais le dire. C'est pas que l'alcool, c'est aussi toutes les cochonneries, pour pas être vulgaire, que l'on ingère tous les jours au quotidien. Bon, après, c'est souvent multifactoriel, mais ce qui est certain, c'est que manger des aliments à index glycémique élevé toute sa vie, en manger beaucoup, ça peut créer parfois des cirrhoses. Donc, est-ce qu'un cancer est lié? C'est difficile de le dire aujourd'hui, on ne sait pas forcément, parce qu'on ne peut pas affirmer que c'est lié, mais il est clair que ça ne peut bien évidemment pas aider, parce qu'il n'y a pas que l'alcool qui est mauvais pour la santé, il y a aussi, sur le long terme, les aliments à index glycémique élevé.
Ok. Voilà. Et tout le monde est resté très, très, très surpris de savoir que ma mère était morte d'un cancer du foie, sachant qu'elle était championne de tennis depuis 50 ans, qu'elle faisait extrêmement attention à sa santé, qu'elle ne fumait pas, qu'elle ne buvait pas. Et donc, voilà. Et donc, je ne cesse de dire aux gens, il n'y a pas que l'alcool. Ma mère mangeait trop gras, sans le vouloir, mangeait trop salé et mangeait mal. Globalement, mangeait mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, faites attention à ce que vous ingérez. Après, la vraie difficulté pour beaucoup, c'est de savoir où est la limite de bien manger et où est la limite de manger mal. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un sondage sur Instagram où je demandais aux gens, je mettais des photos d'aliments et je leur demandais si c'était plutôt bon pour la santé ou mauvais. Et voilà. Et je crois que pour la baguette, le pain standard, il y avait quand même 30 ou 40% des gens qui pensaient que c'était bon pour la santé. Alors l'idée, c'est pas que c'est pas mauvais pour la santé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est certain. Et ça, c'est important de le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, bah, nous, par exemple, il nous arrive de manger du pain le week-end, parce qu'avant, on le faisait, notre pain. Donc maintenant, on ne le fait plus. Arthur va acheter le pain à la boulangerie. Et c'est OK, mais on sait qu'on fait un écart. Mais on n'est pas en train de se dire, on se fait plaisir, on fait attention à notre santé en mangeant du pain. C'est faux. C'est simple, mais le pain, il faut l'acheter en supermarché pour se rendre compte à quel point c'est une horreur. Ouais. Parce que, est-ce que tu as déjà remarqué que comme ils ont l'obligation d'étiqueter les baguettes exact. supermarché, tu vois donc la compo du truc. Ouais. Et là, tu t'aperçois qu'en effet, c'est que des cochonneries dedans. Quoi. Ouais. Et quand tu sors de chez boulanger, tu t'en rends moins compte. Mais en fait, c'est la même, ou quasi. Donc, là, il faut trouver des bons boulangers. On ne nous ment pas quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on nous ment pas. On se fait manipuler par la publicité, le marketing. Moi, je le vois quand je fais les courses avec mon compagnon. C'est un pur produit, c'est un pur client, consommateur du marketing, parce qu'il se fait emballer vraiment, il se fait avoir par les packaging de produits, quoi. Nouvelle formule allégée. Ah, regarde, alors évidemment, regarde, t'as vu, celui-là, c'est allégé, c'était parfait, ça va être bon et tout. Je lui dis, t'as retourné quand même. Souvent sur les boissons, les sodas, quoi. Ouais, là, dernièrement, cet été, c'était la mode du Fusti, tu sais, le thé glacé. Alors, ils ont fait des pubs de partout, le thé glacé, allégé en sucre, etc. Alors, du coup, j'en ai entendu parler. Et le Fusti, c'est trop bon, le Fusti. En plus, c'est allégé. Tu as retourné la canette ou la bouteille pour savoir ce qu'il y avait dedans? Non, mais c'est marqué que c'est allégé en sucre. Bravo, tu es un bon produit pour les marketeurs. Là, ils ont un bon client avec toi. Alors, maintenant, nous, on a, moi, j'ai pas besoin, mais typiquement, lui, il a téléchargé, je suis contente de lui avoir fait télécharger cette application qui s'appelle Yuka. Je ne sais pas si tu la connais. Ouais, vas-y. Je donnerai mon avis après. Voilà, bon, Yuka, alors j'ai lu un petit article dernièrement sur ces applications qui donnent des notes sur les aliments. Moi, globalement, moi, j'en suis satisfaite parce que c'est toujours bien noté par rapport en effet à la composition des produits. Et alors là, il y a plus de j'ai pas le temps de lire derrière dans les rayons. Tu prends ton appli, tu scannes, t'as même pas, si tu veux, tu t'embêtes pas à lire tous les commentaires si c'est trop de plus, trop de machin. T'as une note et t'as surtout bon, mauvais, médiocre, bon, très bon, excellent. Donc, voilà, tu sais que si c'est du médiocre ou du mauvais, c'est qu'a priori, c'est pas bon, bon à prendre dans ton caddie. Et donc, je trouve qu'en du coup, grâce à ça, mine de rien, ça aide. Ouais. Alors, ça l'aide parce qu'il ne sait pas lire les étiquettes, il ne sait pas les lire, il n'a pas la patience. Pourquoi il ne sait pas les lire? Il ne prend pas le temps et il n'a pas la patience. Il n'a pas envie. Voilà. Mais par contre, ça l'amuse de sortir Yuka et de scanner. C'est ça. Et donc, il a le réflexe de dire
alors là, il a eu le réflexe de me dire, non mais un jour, il est resté une demi-heure, bon tu couperas au montage, un jour, il est resté une demi-heure dans le rayon jambon de Monoprix. C'était une grande Le découverte. jambon de Monoprix, il fait 3 km de long et il n'y en a pas un de bon, quoi. Non. Il n'y en a pas Non, un non, de non. Il n'y en a pas un de bon qui sort à l'application. Mais je lui avais dit, bon, moi j'ai eu le temps de faire toutes les courses, il est resté sur les jambons pendant une demi-heure, à tous les scanner pour se rendre compte qu'ils étaient tous soit mauvais, soit médiocres. Ouais. Je lui avais dit au préalable, il a préféré le confirmer par l'application. Et là, il m'a dit, tu te rends compte, le torchon de chez Erta, moins 25% de sel, il est noté médiocre, nanani, nanana. Voilà. Et Ouais. je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais donc. Ouais, non, mais c'est intéressant. Non, mais ce qui est bien, c'est en fait, Yuka, souvent, on m'en parle, parce que bon, moi, les gens savent que je suis bien calé. Et je l'ai un petit peu utilisée, et c'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est bien. Elle est assez conforme, en effet, Ouais. au produit. Ils te mettent s'il y a une présence d'additifs, si c'est Ouais. donc un additif dangereux ou pas forcément dangereux. Moi, je trouve que c'est assez conforme. Alors après, moi, je n'utilise pas et je la conseille pas vraiment, parce que toi, tu n'utilises pas, j'imagine, mais Ah non, je ne dis pas du tout. voilà. Du tout. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de pas l'utiliser, c'est de juste de faire l'effort de retourner le packaging, et en fait, tout de suite, tu vas voir. Et tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui te dit c'est A, B, C ou D, comme en ce moment, ils ont sorti le Nutri-Score, qui est créé par les Ouais. industriels. Ils vont payer cher pour installer ce truc-là en faisant croire qu'il y avait des contre-pouvoirs sur le truc. Et au final, il y a Ouais. un produit sur trois qui, là-dedans, est bien noté, alors qu'il ne devrait pas. Alors, Yuka, vu que je crois que c'est indépendant, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, ça peut être bien pour le conjoint ou pour la famille, pour leur dire bah, tiens, essaie. Et là, ils se rendent compte par eux-mêmes. Et moi, je fais ça avec des amis. Et en fait, ils l'utilisent. Ils me font ah, mais ouais, mais tu avais carrément raison. Voilà. C'est ça. Je me tue C'est avec le pas toi qui le dis. C'est pas toi qui le dis. C'est ça, Enfin, quand je dis exactement. toi, là, je parle de moi. Donc, c'est pas moi qui le dis parce que moi, je n'ai pas de légitimité à le dire. Mais c'est Yuka. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, bon, moi, je trouve que moi, j'aurais été contente de l'avoir il y a plusieurs années de ça, quand Ouais. je passais mes heures dans les rayons pour voilà, pour tout regarder. Ouais. J'aurais été contente de l'avoir, même si aujourd'hui, je suis super contente de ne pas l'avoir eu parce que j'ai fait l'effort de retourner tous les produits Ouais. et que je sais exactement quoi prendre et pas quoi prendre. Par exemple, qu'est-ce que tu achètes quand tu vas au magasin? Bah, je ne vais pas parler des fruits et légumes parce Ouais. que bon, ça m'a demandé un petit peu de recherche quand je suis arrivée sur Cannes. Mais pareil, maintenant, je me suis trouvée ma petite productrice locale au marché. Ouais. Donc, j'ai repéré le jour où il y avait le moins de monde, l'horaire où il y avait le moins de monde, chez elle, et qu'à Cannes, il n'y a pas non plus 36 marchés, Ouais. et qu'elle est là que 2 jours sur la semaine. Donc, je prends déjà tous les fruits et les légumes chez elle. Et j'ai aussi j'avais arrêté petit à petit d'acheter des fruits en bio. Bah parce que c'est marrant parce que je me suis fait la même remarque que vous cet été quand vous aviez fait la vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec les fruits et légumes bio, mais notamment les fruits. Mais Ouais. cet été, j'ai mangé des fruits pas bons, quoi. Pas Ouais. bons. Ouais. J'ai acheté en bio qui n'étaient pas bons, qui n'avaient pas de goût. Je ne sais plus si c'était des fraises, des framboises, des poires. Là, dernièrement, c'était les poires. Enfin, bon, hyper cher. Ouais. Hyper cher, il faut le dire, hein, c'est sûr. Et pas bon. Donc, je suis ravie d'avoir trouvé ma petite productrice qui est en raisonné, donc qui n'a pas le label bio, mais qui ne traite pas ses terrains. Elle ne traite pas du tout? Bah, a priori, non. Bon, bah, Ou alors, elle traite de manière naturelle. En tout cas, elle m'a dit qu'elle faisait du raisonné. Ok. Bon, après, raisonner, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en fait, label, c'est juste un cahier des charges. Par exemple, raisonner, il y en a qui pensent que mettre 5 pesticides différents, c'est raisonner. D'autres que c'est 10. Et par exemple, il y en a qui mettent rien du tout. Donc, c'est encore mieux que le bio. Parce que le bio, il y a aussi des pesticides mais qui sont naturels. Mais la molécule est la même, en fait. Et en fait, eux, bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Et eux disent aussi raisonner. Donc, c'est toujours important de savoir
qu'est-ce qu'ils mettent réellement comme traitement. Tout dépend des fruits, tout dépend des légumes. Il y en a qui demandent beaucoup de traitement, d'autres qui en demandent moins. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant de savoir aussi quel est son positionnement par rapport à Et tout ça. donc, pour en revenir à ta question, quand je vais au supermarché bio, alors qu'est-ce que j'achète? Je vais acheter déjà tout ce qui est condiments et épices, parce que je les achète en bio, donc tout ce qui est huile. Parce Lesquels? que Lesquels huiles tu achètes? je suis super calée avec l'huile grâce à toi. Moi, je suis à l'huile de coco, à l'huile d'olive et à l'huile de colza pour les crudités, enfin pour les mélanges de vinaigrette. Top. Alors, je vais acheter ça. Je vais acheter les épices parce que je me suis aussi rendu compte, grâce à toi, que c'était aussi la base, les épices. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était des épices, quoi. Vraiment. Moi, j'étais au sel poivre, quoi. Tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis, c'est vrai que j'ai testé plein de choses. Et donc, maintenant, j'ai un placard à épices je trouve que c'est la base d'avoir un placard à épices bien fourni pour pouvoir mettre du goût dans tous les repas, quoi. La moindre petite cuisson vapeur de légumes ou de volaille ou peu importe, tu rajoutes des épices et tout de suite, voilà, je vais acheter des épices en bio. En frais, je vais acheter tout ce qui est œufs, si ma productrice n'en a pas eu, lait de soja, lait d'amande. J'achète donc du pain des fleurs. Nous, on prend le pain des fleurs châtaigne. Châtaigne et il doit y avoir du sucre dedans. Je l'ai. Alors, le meilleur pain, c'est en pain des fleurs, c'est le pain au sarrasin. Parce que le pain de sarrasin, c'est uniquement du sarrasin, pas de sucre ajouté. Et c'est le meilleur, c'est le bleu. Oui, je connais le sarrasin. Le sarrasin, je le connais, mais voilà, le goût, il faut aimer le goût du sarrasin. Ouais, exact. Donc, pas de sucre, mon cher. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tu le vois ou pas? Riz, châtaigne. Farine de riz, farine de châtaigne et du sel marin. Donc, c'est peut-être le sel. Voilà. Non, c'est pas grave le sel marin, il faut juste regarder la présence de sel. Tiens, on va le faire en live. Présence de sel à droite. Ton grammage au 100 grammes. 0,58. Au 100 grammes? Au 100 grammes. Ouais, donc ça fait beaucoup. Ça passe. Les tartines, elles sont légères. Je pense que pour en manger 100 grammes, il faut y aller. L'avantage de ce produit, c'est qu'on évite le blé moderne. Donc ça, c'est intéressant. L'inconvénient, parce qu'il y en a un, c'est que c'est à index glycémique élevé, voire même très élevé. Donc, voilà. Il y a 83,5 pour 100 grammes, dont sucre. C'est peut-être ça dont tu parlais. 9,3 pour 100 grammes. Ouais, c'est après c'est normal parce que c'est un produit, c'est un féculent en fait. Donc c'est tout à fait logique que ce soit riche en glucides et ou en sucre. L'idée pour pas trop faire monter la glycémie, c'est simplement de le manger avec quelque chose. Donc toi, ça peut être de la purée d'amande qui va faire baisser la glycémie ou des protéines, donc des œufs, voilà. Mais vu qu'on en mange très peu, c'est OK. Donc, voilà. Donc, typiquement, à mon magasin bio, j'achète aussi tout ce qui est purée d'amande complète et purée d'amande blanche. J'achète les deux. Et avec, je fais de la pâte à tartiner. C'est-à-dire que je mélange de la purée d'amande complète, en général, avec des dattes. Yes. Et là, pour Loulou, moi, pour c'est son péché mignon, quoi. Vraiment. C'est excellent. Nutella. C'est excellent. Et il aime tellement ça qu'il en a réclamé à son père quand il va chez son père et que son père fait ça aussi. Donc, tu pourrais nous partager la recette? Ouais, carrément. Cool. Oui, c'est un peu au feeling, au goût, à la cuillère. Je fais goûter Gabin, un peu trop sucré, pas trop sucré. En fait, c'est ce que je fais tout le temps et on me demande la recette. Alors, j'en avais mis une dans le programme alimentation, je crois, une recette. Mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps et je suis intéressé d'en avoir une autre, voir comment tu fais exactement. Donc, j'achète la purée d'amande, j'achète des pâtes complètes parce que moi, je ne mange pas du tout de pâtes, mais j'en fais à la maison pour mes deux hommes. Yes. Je vais acheter tout ce qui va être donc en conserve, pas trop, mais souvent des petits pots de sauce
des sauces, voilà, dans lesquelles C'est pratique, pour ouais. les pâtes. Ouais. Et puis, je vais acheter les jus de fruits. Et les jus de fruits, il n'y a que là, il y a que en bio que je trouve des purs jus de Ouais, fruits. yes, top. Et bien faire attention, je profite, à prendre du jus qui ne soit pas dans une bouteille transparente. Parce que les bouteilles transparentes, en fait, les jus d'orange, généralement, où il y a de la vitamine C est fragile avec la lumière. Ah bon? Alors là, voilà. Donc, une info que je ne connaissais pas. Bah, je suis dégoûtée. Ils sont tous dans des bouteilles transparentes. Mais C'est vrai? comment Ah ouais? il faudrait des briques alors, c'est ça? Tu parles de Ouais, briques? faut prendre des briques, ouais. Ouais. Des, des briques en carton. Des briques en carton, ouais. La vitamine C est fragile à la lumière et à la chaleur, surtout. Donc, Alors oui, en effet, je crois qu'en effet, cette information me parle, mais je ne sais pas, à partir du moment où les jus sont mis en carton, les bouteilles sont mises en carton et après sont mis dans les rayons, je ne sais pas, tu crois vraiment que ça prend beaucoup de lumière pour éliminer la vitamine C je sais pas, c'est difficile à dire. Après, enfin, si tu es habitué comme ça, c'est pas la peine de tout changer. Si tu as des petites habitudes pour un peu de vitamine C, la vitamine C, tu peux en prendre en complément en plus. Donc, au final, c'est pas très grave. Mais le J'ai envie de mieux, dire que la vitamine C, moi, je la prends dans les fruits, je la prends ouais, dans les voilà aussi. Voilà. fruits entiers, quoi. Mais l'idée, c'est si on est un petit peu tatillon comme je peux l'être, moi, je prends que les. Enfin, on ne boit pas de jus chez nous. Mais si, quand Amélie en achète, elle doit prendre le jus En euh, briques. ouais. Mais bon, après, c'est pas très grave, hein, ça va pas jouer à grand-chose. Tu vas peut-être perdre, je sais Ouais. pas, 10 milligrammes de vitamine C au 100 grammes. Voilà, ça va pas chercher bien loin. Pour aussi être consommateur, de consommer les bonnes choses et que les industriels fassent le boulot derrière pour faire Ouais. des briques. Parce que je suis pas sûr que ça coûte moins cher ou plus cher de faire des briques, et que c'est plus beau en fait de vendre un produit transparent. On voit bien le jus, on a l'impression de le voir, de le toucher. Voilà, Voilà. je peux prendre un chocolat à 70%, soit noisette, soit pur noir. Alors, je suis très contente avec ça parce que Gabin, là pour parler justement de ses habitudes alimentaires, Gabin n'aime pas le chocolat au lait. D'accord, ça Et c'est très bien. Ça c'est je bien. suis ravie parce qu'en fait, il n'y a toujours eu que du chocolat noir chez nous. Ouais. Et donc moi j'étais au Milka, hein. Je suis l'enfant de Milka, hein, Ouais. vraiment sans goût chocolat complètement. C'est-à-dire que tous mes goûters, voilà, hein, c'était le chocolat Milka. J'en ai remangé dernièrement, je ne sais plus pourquoi, qui m'en a proposé, j'en ai mangé, j'ai trouvé ça horriblement sucré. Ouais. Et Gabin, qui a toujours été au chocolat noir quand il y avait du chocolat à la maison, depuis qu'il a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, n'aime pas le chocolat au lait. Donc Ah, c'est bien. je suis ravie qu'il se contente d'un petit carré de chocolat noir avec plaisir. Ouais, Voilà. c'est bien. C'est bien. J'en profite pour donner une astuce à donc, ceux qui nous regardent. Quand on commence au chocolat pour les enfants, donc quand ils sont tôt, il faut vraiment commencer le plus haut possible. Mais quand j'ai commencé avec Arthur, il mangeait du chocolat à 100%. Donc, il y avait Aïe, pas, c'était que du cacao. Donc, il en a d'accord. mangé. Et puis après, bon, avec la famille, il y a Pâques, il y a Noël, il y a tous les trucs qui arrivent. Et il y a un moment, enfin, au début, je dis non, bon, il mange pas ça, il mange pas ça. Puis à un moment, j'en ai marre d'être en conflit en permanence. Je fais bon, allez, je laisse tomber. Donc, il a commencé à manger des trucs comme des Kinder. Donc là, c'est 50% de sucre, c'est-à-dire qu'il y a plus de sucre dans le produit que de cacao. Et Horrible. après, pour refaire la machine inverse, je peux te dire que c'est compliqué, hein. C'est c'est bien qu'il n'aime pas le chocolat au lait et qu'il s'habitue à manger du chocolat au moins 70, mais l'idée c'est au moins 70 et le mieux c'est 80-85. Il va y avoir ça. Bon, les gâteaux, les biscuits, j'évite un maximum de chez maximum de chez maximum. Il y a une boucherie dans mon magasin bio, donc de temps en temps, je prends de la viande en bio. Je sais pas trop je sais pas trop quoi penser de ça. Elle est très chère, très 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 chère. C'est-à-dire? Je prends 4-5 steaks hachés de 100 grammes et 4-5 filets de volaille et j'en ai pour 30 €. Oui, c'était à peu près à 30 € le kilo. Oui, c'est un peu, peut-être un petit poil cher. Ouais, ouais, c'est un peu cher, ouais, 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 carrément. Mais Moi, ça me monte considérablement la note à la ouais. caisse, quoi. Ouais. Alors, au niveau du bio, surtout sur la viande, il y a vraiment un marketing en fait, où c'est très cher, c'est même trop cher.
parce que l'animal, on ne sait pas ce qu'il a mangé, même si c'est en bio. Généralement, ils sont à 70% d'herbe et 30% d'autres choses. Mais bon, s'il a mangé que du maïs bio, bon, un autre animal, s'il a bien couru, si, ok, il a mangé du maïs ou du soja qui est pas bio, mais dans la part, il en a moins mangé, tu vois, si tu veux, on peut pas vraiment dire comme ça, en voyant la viande, si elle est bio ou pas, si bio est meilleur ou pas. C'est plus compliqué avec la viande. L'idée, c'est qu'il faut que l'animal ait Voilà. mangé un max d'herbe et, euh, et s'ils vendent très cher, c'est que là, ils sont un peu plus dans le, tu vois, ils visent un petit peu la CSP++, qui pense qu'acheter sa viande absolument bio, tu vois, c'est bien, quoi. Après, ça se joue aussi, tu vois, au goût, à la texture. Il faut que la viande ait du goût, qu'elle soit tendre, mais qu'elle soit pas plate. Tu vois, il faut qu'elle ait du caractère, qu'on la sente. Bah, je vais te dire un truc. Ce qui est très bizarre, justement, c'est que en bas de chez moi, j'ai une boucherie halal. Enfin, Mhm. j'ai une boucherie qui fait de la viande halal, Ouais, mais vraiment pas cher. Enfin, on est à 10 euros le kilo, ou 12 euros le kilo. ouais, C'est ça le pire, c'est qu'elle est bonne. Elle est vraiment bonne. ouais, ouais, mais après, tout dépend où ils s'approvisionnent. Souvent, les boucheries halal, les gars, ils ont des petits business avec aux alentours des agriculteurs qui connaissent. Et puis, bah, au lieu de leur vendre à 20 euros ou 30 euros le kilo, ou même 40, voire 50, bah, en fait, le gars, il vend son truc à 6, 7 euros le kilo. Et puis, bah, la boucherie a fait sa petite marge. Et tu as un produit qui est meilleur que, que dans une boucherie qui coûte 5 6 fois plus cher. Vraiment. Je te prends un exemple, j'ai mon père qui m'a envoyé un message il y a 1 heure. Il me dit on achète du biquet. Donc du biquet, c'est un bouc, quoi. Et donc, parce qu'ils le vendent, et je crois que le kilo, il est à 4 euros pour un animal qui ne mange que de l'herbe. Tu vois. Donc, c'est bien d'avoir des bons Bah, plans à je te côté. rassure, je suis super contente que tu me dises ça parce que j'étais très perplexe par rapport à cette boucherie. Je me disais, c'est pas possible, c'est vraiment pas cher, mais c'est bon. Alors, quoi en penser? Et bah, je suis rassurée. Ouais. Alors, en fait, faut que le mieux, c'est de trouver un petit plan, tu vois, à côté de chez toi, et Bah ouais, tu saches. ouais. Bah, je tâtonne encore, voilà. J'ai pas Ouais, encore tout trouvé. ouais. J'adore la béchamel que tu avais proposée dans une de tes vidéos. D'accord. Du Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Non, je me souviens Non, pas de ta béchamel, ça veut dire non, que tu ne la fais pas souvent alors ta béchamel. non, non. Bah en fait, Alors, béchamel, huile de coco, ouais. farine de riz, lait d'amande, Ok, ok. exceptionnel. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais. Oui, ça me parle. Mais en fait, j'avais dû faire un plat. ouais, Euh, un gratin de chou-fleur. Gratin de Je crois chou-fleur, que c'est ok. un gratin de chou-fleur avec la Ouais, béchamel. Et donc, ok. moi, maintenant, cette béchamel, c'est ma béchamel, c'est mon truc. C'est la béchamel d'Adri. Vraiment, Ah, c'est bien. c'est ma Ouais, béchamel. ouais. Chaque fois que je fais un plat qui nécessite une béchamel, c'est cette béchamel. Donc, tout le monde me demande d'où ça vient ce petit côté sucré. Et donc, je dis à qui veut bien savoir cette recette de béchamel. Et en Excellent. plus, je suis super contente parce que moi, je faisais des béchamels qui ne prenaient jamais des heures à essayer Ouais, de la faire prendre, à ajouter du lait, à ajouter de la farine, qui ne prenaient pas. Et en fait, j'ai essayé ta béchamel sans lait, sans gluten, donc il y a 2 ans pendant le programme, et elle ouais, a prise tout de ouais, suite. Et elle était super bonne et super légère, quoi. Des lasagnes à la béchamel. Déjà que des lasagnes, c'est ma stock. ouais, Voilà, tu rajoutes ouais. de la farine, du lait de vache. Oh, et c'est vrai que ça allège les plats. Ouais. Bah, en fait, Donc, c'est assez simple. Enfin, l'astuce, c'est quoi? C'est juste de remplacer les produits habituels par d'autres produits qui vont c'est un peu différent. Donc, le beurre par enfin, le gras qui est le beurre par l'huile de coco, la farine de blé par une autre farine comme farine de riz, je crois que tu as dit, ouais, hein? farine de blé à Ouais, béchamel. très bien. Et puis, bah, le lait de vache par en fait, on a besoin d'eau, en fait. Donc, un petit peu de Ben, lait. moi, c'est systématique. Ça fait partie des habitudes que j'ai prises grâce à toi. Ouais, C'était grâce au programme. C'est-à-dire que maintenant, c'est systématique. Euh, j'ai une recette qui m'intéresse. Je vais regarder les ingrédients et je vais systématiquement remplacer le beurre par de l'huile de coco, la farine de blé par de la farine de riz. Bon, j'ai fait quelques erreurs hein, du coup, hein, parce que c'est pas tout à fait sur certaines recettes. Voilà, c'est pas ouais, l'équivalent bien absolu. évidemment. Exact, tout à fait.
Donc, donc, si je veux être sûre de ne pas me louper, je prends de la farine de blé. Mais ce qui est sûr, c'est que je remplace le beurre de coco et le lait de vache par le lait d'amande. Ça, c'est mes bases, bases de matière première dans mes préparations. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout simple. Ça, c'est une habitude que j'ai pris grâce à tes informations, grâce à quelques idées de recettes comme ça et grâce à quelques tips que tu as donnés. Et c'est devenu un réflexe. Ouais. Alors, si tu veux être sûr de ne pas louper ta farine de blé, tu peux prendre farine d'épeautre. Ça, c'est du grand épeautre. Je voulais en parler ça dans l'interview parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont posé des questions, qui posent des questions régulièrement à Amélie, alors pas forcément par rapport à ton programme, mais qui posent des questions du style ouais, mais voilà, moi j'ai envie, mais mon compagnon ne va pas suivre. Est-ce que ça va quand même marcher? Il n'est pas du tout dans ce délire, etc. Bon. On ne parle pas tout à fait du même sujet, tout ce qui est éducation d'enfants avec l'alimentation, même s'il y a un lien, bien sûr. Moi, j'ai l'exemple absolument concret parce que le père de Gabin, j'en suis ravie d'ailleurs, le père de Gabin était dans la même démarche que moi. J'ai écouté Oana, c'est Oana qu'elle s'appelle hier. Ouais. J'ai écouté, j'ai entendu aussi que son mari était dans la même démarche qu'elle. Alors évidemment, et waouh, c'est dynamique ensemble, c'est génial. C'est vrai que moi, avec le père de Gabin, on était dans cette démarche un peu ensemble. Donc tout ce que je pouvais lui dire ah ouais, d'accord. Il intégrait l'info et ne la répétait pas en bloc. Bon, c'est pas pour autant que notre couple a fonctionné, hein, donc déjà, pour toutes les mamans qui pensent que que leurs compagnons, s'ils étaient dans les mêmes démarches qu'elles, ça irait peut-être mieux dans leur couple, pas forcément. Nous, on était un peu on a eu, bon, peu importe, on était dans la même démarche par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui n'est pas du tout dans ce délire, hein, vraiment. Mais donc voilà, on est déjà petit à petit dans lui faire donc l'application Educa dont je te parlais tout à l'heure. Il la télécharge et maintenant il l'utilise de temps en temps, j'en suis ravie. Mais sinon, il rejette en bloc. Je ne peux pas lui parler plus de 2 minutes de ça. Ça le gonfle, il est parti, il va ailleurs. Ça y est, on passe. Je l'ai perdu, quoi. Hein. C'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Et pourtant, ça ne nous empêche pas du tout de bien manger à la maison. Ça ne nous je suis pas repassée à l'industriel, au gâteau, au sucre blanc et à tout ça juste parce que j'ai changé de vie et que je suis avec un autre homme, pas du tout. Donc aujourd'hui, je suis avec un homme qui n'est pas dans cette démarche, mais qui me suit parce qu'il se rend compte qu'il est moins fatigué, parce que c'est tout ce que je fais. Et parce qu'il trouve il se rend quand même compte que c'est sain, que c'est une majorité de légumes, voilà, plein de vitamines, et que c'est varié, et que donc ça fonctionne. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, même dans l'alimentation, il y en a des mamans qui me demandent quand même, mais mon mari ne voudrait jamais changer parce que il est trop gros, enfin toujours des trucs. Et dans tous les cas, ce sera toujours mieux que de rien faire. Si on continue à faire comme on fait et on se dit, OK, je vais suivre un programme, mais mon mari ne va pas me suivre, au pire, déjà, tu as plein de connaissances et tu vas les mettre, au lieu que ça prenne peut-être 4, 5, 6 mois, ça va peut-être prendre 2 ou 3 ans, mais au final, là, on parle d'une vie, en fait. Et l'idée, c'est de bien manger pendant tout le reste de ta vie. Parce que moi, j'ai envie de vivre longtemps et je veux que mes enfants vivent longtemps parce que l'être humain est capable de vivre bien plus longtemps que les 80 ans définis en France. Sauf que 80 ans, la plupart finissent avec des problèmes de santé. Donc, quel intérêt d'aller jusqu'à cet âge-là en ayant mal au dos, mal à la tête, je sais pas quoi. Et les zones bleues, est-ce que tu connais les zones bleues? Non. Les zones bleues, il y en a 7, je crois, dans le monde. Et c'est là où les gens vivent le plus longtemps. Donc souvent, ils sont centenaires tous. Et Ah ouais, ça me parle. Alors, c'est ceux qui boivent du vin rouge. Alors, devant lesquels mangent que des produits transformés. En fait, les points qui les rejoignent tous, alors ceux qui boivent du vin rouge, c'est les Crétois. Mais ce qui les rejoint tous, c'est qu'ils sont au soleil, donc ça joue. Généralement, ils prennent beaucoup le soleil, donc vitamine D.
Ils mangent des produits bruts et non transformés. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème industriel. Ils font de l'activité physique. Mm. Donc c'est important, l'activité physique, ne serait-ce que marcher. Enfin, pour les plus vieux, quand on est plus jeune, il faut faire des activités où il y a. Enfin, faut vraiment, en gros, souffrir un peu. Si c'est juste marcher 5 km tranquille, c'est mieux que rien, mais il faut vraiment mettre en fait, le corps dans un état de stress. Il y a le sommeil, c'est les gens qui dorment bien. En fait, tout est lié, en fait. Tout est lié. Et il y a aussi les pensées positives. Donc, c'est des gens qui font attention, enfin, qui ne sont pas pollués par la télé, par tous ces trucs du monde qui nous font peur en permanence. Et puis, l'autre point, c'est qu'ils mangent peu de viande. Pour finir quand même, ce que j'ai bien aimé sur ton programme, c'est, bon, on a beaucoup parlé du fond là, mais sur la forme, je trouvais ça super agréable en fait. Moi j'aimais bien parce que je mettais mes écouteurs, tac, sur mon téléphone, je me connectais à la vidéo. Je partais prendre mon métro à l'époque ou je partais à pied. J'avais pas besoin de te regarder Ouais. forcément. Ouais. Tu vois, je te mets dans mon sac, dans ma poche. Et puis, j'écoutais la vidéo une première fois. Soit je sentais qu'il y avait des notes à prendre et puis je la réécoutais, je revenais dessus. J'aimais bien ce format. Je trouvais que c'était plaisant et simple en fait. Simple et surtout hyper bien assimilable. Simple, parce que simple. Simple Ouais. de compréhension. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a vraiment. Ouais. Mais à l'époque où je me suis inscrite à ton programme, j'étais pas passionnée par le sujet. Ok. J'étais motivée par un changement. D'accord. Gabin avait démarré sa diversification. Donc, j'étais motivée par lui donner des bonnes habitudes à lui et retrouver une forme, une ligne, une vitalité et puis des meilleures habitudes parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans des mauvaises habitudes, mais j'étais pas passionnée. Aujourd'hui, je peux D'accord. parler Ouais. avec toi, je peux Ouais. écouter des ça, lire beaucoup d'articles, en parler à tout le monde, ça va gonfler tout le monde. Aujourd'hui, je suis comme ça, mais à l'époque, j'étais pas comme ça. Par contre, j'étais quand même motivée par un changement. Voilà, il y avait un souhait changer. Voilà. Et c'est vrai que hier, Wana disait que vous disiez tous les deux que le programme, c'est pas du tout c'est pas un programme de régime, ça on est bien d'accord, mais moi j'ai perdu des kilos, clairement. Ouais. J'ai perdu mes kilos. Ouais. Mes kilos, je les ai perdus. Et en fait, ça fait 2 ans, et ça fait 2 ans que je me maintiens à un poids de forme. Alors, je fais de l'activité physique aussi, hein. Voilà. C'est important. Ouais. Beaucoup moins en voiture, ça joue énormément aussi. Ouais. Mais je peux manger de la purée d'amande à la petite cuillère, et on sait comme c'est gras et calorique, sans prendre 1 gramme. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, et je suis une très bonne mangeuse, et souvent on me dit oh là là, mais tout ce que tu ingères, tu prends pas 1 gramme, t'es mince. Je dis ouais, mais parce que je mange bien, en fait. Je mange mais je mange 4 fois par jour. Hein. Moi, je suis sur mais après, tout dépend ce que tu manges. C'est tout. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Tout dépend ce que tu manges. Et j'ai quand même perdu. Donc, j'ai perdu sur le long terme. Enfin, j'ai perdu mes kilos et je ne les ai pas repris. Hyper important. Ouais. Et j'ai voilà. Et par contre, ça m'a passionnée. Mais c'est passionnant. Ce sujet est passionnant. Mais je comprends hein, que ce soit pas passionnant pour tout le monde au début. Non, mais c'est sûr, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas. Alors moi non plus, je dis pas que c'est un programme de régime parce que c'est pas un programme de régime. Et si on applique, on est obligé de perdre du poids. Je l'explique dans ma lettre. Je suis monté jusqu'à 110 kilos et quand je faisais vraiment du sport à fond avec des ultra trail, donc là je faisais vraiment attention à ce que je mangeais tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il n'y avait aucun écart, aucune goutte d'alcool, aucun sucre transformé du tout. Donc j'ai dû faire 76 ou 78 kilos, un truc comme ça. Et au final, je n'étais pas au régime en fait. Je faisais juste attention à ma santé. C'était le point numéro 1, c'était être en bonne santé pour pouvoir faire du sport et en fait aller faire mes travails et être en forme. Mais j'ai jamais
dans l'idée, c'était pas de perdre plus de poids. L'idée, c'était d'avoir une santé nickel, irréprochable pour être nickel le jour de la course. Je fais des demi-jeûnes. Ouais. Je fais repas du soir très tôt, Mhm. 6h30, 6h, 6h30, et jusqu'à midi le lendemain. Voilà. Ok. Est-ce que c'est ça, de temps en temps, qui m'a fait aussi perdre du poids? Bon, c'est pas en le faisant une fois par mois que… Je sais pas. Non, Mais bon, pas, c'est vrai que pas ça… une fois par mois, mais c'est un bon moyen pour le jeûne, vraiment est intéressant quand on est en surpoids euh, ou qu'on aime beaucoup manger. Moi aussi, quand j'ai envie de perdre un peu de poids, parce que je mange beaucoup, j'adore manger, bah, je me fais des périodes de jeûne. Je les fais pas en fait pour la santé ou les vertus qu'on a tendance à trop prêter au jeûne. Euh, Parce qu'en fait, le vrai intérêt du jeûne, c'est simplement d'ingérer moins de calories. Et si on ingère moins de calories, bah, en fait, on est plus en forme parce que notre corps, bah, il est alerte. Et il est là le réel intérêt du jeûne, plus que des trucs un peu, des fois un peu farfelus qu'on peut entendre tirés par les cheveux, pseudo-scientifiques. Le jeûne est très Ouais, intéressant pour ouais, avoir de l'énergie et ouais. pour manger moins de calories, Il y a le clairement. petit… Alors, je mets plus le pot à disposition parce que sinon, il en mange toute la journée et Nous ça aussi. coupe la… Nous aussi, c'est Mais pareil. je suis super contente que quand il a une petite faim, je lui propose des noix de cajou et Ouais, lui, c'est comme du chocolat, quoi. ouais, ouais. Voilà. Et je sais que j'en parlais avec des mamans à l'école et il y a certaines mamans, bah, c'est les amandes, les noisettes, et c'est top. Je trouve ça Ouais, super. ouais, C'est super pour les gosses ouais. de leur donner des noix de cajou, des Ah bah ouais, ouais, noisettes, ouais. des super bons produits. Et en plus, Donc, l'avantage des noix de cajou, c'est qu'elles sont plus molles. Donc, tu vois que pour les enfants les plus jeunes, c'est plus jeune, oui, oui. toujours un petit peu mieux au niveau du risque, Oui, même si on leur fait confiance et ils peuvent manger des amandes très tôt. Hein. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais alors, Constance, à quel âge? Elle a plus de 18 mois, elle doit en manger depuis au moins 6 mois. Donc, ah ouais. ouais, je pense un an. Oh, je sais plus, non, peut-être pas. Mais très tôt, en fait, on peut leur donner très tôt, bien plus tôt qu'on peut l'imaginer. Et surtout, ne pas être derrière. Attention, attention. Faut le laisser, leur donner des petits bouts, on leur fait confiance. Et noix de cajou, au moins, vu que c'est un peu plus mou, c'est déjà mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui, Gabin n'est pas un petit garçon qui mange énormément, il mange pas de tout. J'ai pas ultra réussi à lui faire manger tous les légumes que je voudrais, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être dans cette dynamique Mm. alimentaire, et pour lui et pour nous. Et c'est voilà, c'est le plus important. Mais l'idée, c'est pas de leur faire manger tous les légumes qui existent. C'est juste, en fait, de respecter, de les respecter. Et quand on est adulte, on a plus tendance, quand on varie, à aimer tous les légumes. Mais moi, pendant très longtemps, je crois que mes premiers fruits, j'ai dû les manger il y a peut-être 6 7 ans. Parce Mm. qu'avant, j'aimais pas les fruits. C'est un peu, Ouais. c'est Dingue. bizarre, quoi. Mais ouais, c'était en 2012, j'ai commencé à manger des fruits. Je dis, ouais, c'est vachement bon, en fait, les fruits. Enfin, tu vois, le délire, quoi, c'est incroyable. Et, Mm. euh, et les enfants, il faut leur donner, en fait, les légumes qu'ils ont envie. Par exemple, chez nous, les légumes chauds, ils sont pas fans, quoi. Les purées non plus, par exemple. Les purées, ils sont pas fans des purées. Alors, sauf si c'est une purée de pommes de terre qu'ils mangent chez Mamou, alors là, c'est nickel. Alors, dès que tu vas mettre des légumes, bah, c'est pas leur truc. Alors après, bah, faut trouver, on fait des salades, on fait du chou chinois. Par exemple, ils adorent le chou chinois ou les betteraves en crudité. Donc, chaque enfant a un peu ses spécificités. Mais ce que je remarque un petit peu chez tous les enfants, c'est qu'ils préfèrent les légumes non cuits versus les légumes cuits. Bah, Gabin adore attraper la carotte Ouais, comme un petit lapin, hein. cru, ouais, 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 C'est ouais. même quelque chose que je lui donne en collation pendant que je prépare le dîner. Maman, j'ai faim. Je lui donne soit une carotte entière si elle n'est pas trop grosse, soit des petits bâtonnets. Il part avec ça dans sa chambre, il se mange ses petits bouts de carotte en attendant le dîner. Ouais, tout à fait, Ouais, c'est bien. carrément. C'est bien. Voilà. Bon, ok. Bon, on va Et, conclure ici. et, On va conclure parce que moi, je vais avoir du boulot de ouais. montage. On est sur 1 heure et demie, là. Tu vas avoir du boulot là, tu vas avoir du boulot. Euh, ok, Adriana, merci beaucoup. Merci Ben, de pour rien, ton merci à témoignage. toi. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao. Ciao, salut.